Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. On continue le décryptage des comptes publics de la ville de Saint-Raphaël que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site mavie-ma-planète.org. La dernière fois, on avait fait une petite étude sur des indicateurs de gestion. Maintenant, on va se focaliser sur les indicateurs d'investissement et de financement. Donc la gestion, c'est de tous les jours. L'investissement et le financement, c'est OK, cet argent qu'on collecte, à quoi il sert? Est-ce qu'il sert véritablement à augmenter le patrimoine de la ville ou pas? Toujours dans la même logique, on a un petit graphique avec 4 indicateurs. Sur ces 4 indicateurs, la logique est la suivante. Vous avez une note de 0 à 10. Plus vous êtes proche de 10, mieux c'est, meilleure la note est. Premier indicateur, c'est l'indicateur dette. Donc l'idée, si vous êtes proche de 10, vous avez des dettes, un stock de dettes qui est faible. Si vous êtes proche de 0, vous avez un stock de dettes qui est élevé. Ce qu'on peut voir là sur nos 5 villes touristiques qui correspondent, qui ont la même typologie que Saint-Raphaël, à savoir Sainte-Maxime en jaune, Antibes en vert, en noir Royan, en violet Biarritz et en rouge Saint-Raphaël. Bon, sur l'aspect dette, on peut voir que toutes ces villes se sont massivement endettées. Voilà, donc là c'est calculé sur 2022. Il y a eu un énorme boost, voilà, donc c'est ces villes qui sont massivement endettées. Donc la note est faible, ça va de 3 pour Sainte-Maxime à 2 pour toutes les autres communes, dont Saint-Raphaël. Annuité de la dette, c'est le montant versé au titre de la dette en 2022, donc c'est les intérêts. Idem, plus vous êtes proche de 10, moins, vos intérêts sont faibles, plus vous êtes proche de 0, plus vos intérêts sont élevés. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'à part Sainte-Maxime, qui est aux alentours de 5 sur 10, toutes nos autres communes sont plutôt entre 3 et 2, et puis Saint-Raphaël aussi, là aussi, a une note de 2 sur 10. Donc 2 sur 10 pour la dette pour Saint-Raphaël, 2 sur 10 sur les unités de la dette. Concernant les dépenses d'équipement, ok, très bien, sur les 3 dernières années, au fond, qu'est-ce qu'on a fait comme investissement? C'est très bien, on s'est endetté, on génère beaucoup d'argent parce qu'on a, avec nos impôts, etc. Et ça nous a servi à faire des équipements, ça nous a servi à investir pour améliorer la ville, augmenter le patrimoine ou pas. Et bien sur les 3 dernières années, ce qu'on constate, c'est que la note de Saint-Raphaël, elle est autour de, on va dire, 6 sur 10, alors qu'on voit que toutes les autres villes, elles, ont vraiment maximisé les 3 dernières années, soit ces investissements, soit ces endettements, soit ces ressources, pour continuer à s'équiper. Donc bref, ici, le vilain petit canard, c'est Saint-Raphaël, apparemment. On s'endette et l'argent qu'on génère, en fait, c'est pas pour s'équiper, c'est pour autre chose. Et au final, donc, l'évolution de la dette, idem sur les 3 dernières années, c'est comprendre l'évolution du stock de dette. On essaie de voir sur une note de 10. Pareil, un peu, ça corrobore un peu tout. Saint-Raphaël est à 2 sur 10, alors qu'on a le seul qui est au-dessus, c'est Sainte-Maxime, qui est à 3 sur 10. Ok, donc pour résumer, ce sont des communes touristiques qui, malgré qu'elles génèrent énormément d'argent du fait de la rente touristique et de la rente de la bulle immobilière, donc de la taxe foncière, c'est-à-dire que les biens immobiliers sont de plus en plus chers, la valeur locative est de plus en plus importante. Donc malgré que cette ville soit riche, en fait, elles se sont fortement endettées. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, on a environ à 2000 euros, presque 2000 euros par habitant, par Raphaélois de dette en stock. Et elles ont pas tant, et toute cette dette n'a pas vraiment servi à s'équiper. Enfin, pour Saint-Raphaël, ça n'a pas vraiment aidé, permis de s'équiper ou d'améliorer le patrimoine de la ville. Donc, c'est dommage. À quoi ça sert d'avoir tant de dettes et tant d'impôts si c'est pour pas améliorer le quotidien des habitants et le patrimoine des habitants? Allez, à bientôt. Si vous avez des questions, contact @mavimaplanète.org.